Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire une rétrospective de l'évolution de notre gestion discrétionnaire Key Private sur les 4 dernières années écoulées, c'est-à-dire depuis le lancement de la gestion en janvier 2016. Avec Geert Van Erck, qui est à mes côtés. Bonjour Geert. Bonjour Fabienne. Qui, je le rappelle, le président du comité d'investissement de la gestion discrétionnaire Key Private. Nous allons parcourir les rendements réalisés sur ces 4 années. Nous allons les comparer avec les performances moyennes des marchés et Geert nous expliquera quelles ont été les décisions importantes prises par le comité d'investissement dans des contextes de marché très différents sur ces 4 dernières années. Et nous nous tournerons également vers l'avenir pour voir ce que le comité d'investissement envisage comme évolution, comme changement au niveau de la gestion des portefeuilles. Alors Geert, comme je l'ai dit, ça fait 4 ans maintenant que nous avons lancé la formule Key Private. Quelles sont tes principales conclusions sur ces 4 années d'existence? Oui, si on fait une analyse des rendements qu'on a obtenus pour nos clients depuis le lancement de Key Private en janvier 2016, nous avons le sentiment qu'on a fait un bon travail. On a vu que notre modèle fonctionne dans un marché haussier, mais aussi dans un marché baissier. Nous nous sommes réussis dans notre objectif de limiter les pertes pour nos clients. Mais en général, notre modèle suit les tendances du marché. Commençons-nous par un commentaire sur la partie macroéconomique depuis 2016. On a connu une croissance globale, une croissance de l'activité économique pendant 2016, 2017 et aussi début 2018. Mais à partir de 2018 et surtout en 2019, nous avons connu un ralentissement macroéconomique aux États-Unis, mais aussi dans la zone euro et les pays émergents. À la fin de 2019, nous avons vu les premiers signaux d'un rebond dans l'activité économique. Pour la partie financière, pour la partie des marchés financiers, il y a, je pense, 2 thèmes. D'abord, les taux sont restés très très bas et les banques centrales ont continué avec leur politique de supporter les marchés, c'est-à-dire ils ont continué à injecter énormément de liquidités dans les marchés pour supporter les cours de bourse. Donc voilà les tendances des marchés. Alors peux-tu nous expliquer maintenant, année par année, comment les marchés ont évolué d'une part et comment les rendements des portefeuilles Key Private ont performé? Oui, on commence donc avec l'année 2016, une année volatile. On a connu le Brexit, mais aussi les élections aux États-Unis. Mais en général, c'était une bonne année pour les marchés financiers. Vous voyez les rendements nets qu'on a obtenus dans nos différents profils. Pour un profil équilibré, nous avons réalisé un rendement net de 4,60%. Pour un profil dynamique, un rendement de 7,5%. On compare évidemment nos performances avec le marché. Pour le marché, nous nous tournons vers le journal de l'Écho qui publie mensuellement une revue sur les fonds qui sont disponibles pour les investisseurs en Belgique. Donc, on compare donc nos portefeuilles avec les fonds qui sont disponibles pour les clients belges. Et vous constatez que en 2016, nos performances étaient mieux que le marché. En 2016, nous étions surtout supportés par les pays émergents. Les marchés des actions des pays émergents ont bien performé, mais aussi les obligations des pays émergents. Puis l'année 2017, aussi de nouveau, une bonne année pour les marchés. Les performances de Key Private, de nouveau, étaient meilleures que le marché en général. En 2017, nous étions surtout supportés par les matières premières, c'est-à-dire les métaux industriels, ont très bien performé, mais aussi pour la partie des actions, le marché américain, donc c'est-à-dire le S&P 500 qui a très bien performé. Et pour les investisseurs en euros, nous avons connu la hausse du dollar. Puis, il y a une année négative, l'année 2018, où presque chaque classe d'actifs a connu une correction, donc une phase baissière. Et donc les actions, mais aussi les obligations et les matières premières ont connu une performance négative en 2018.
Pour le comité d'investissement, l'objectif principal est de limiter les pertes pour nos clients et nous sommes réussis dans notre objectif. De nouveau, quand on compare nos performances nettes avec le marché, nous avons donc nettement moins perdu que le marché en général. Et en 2018, depuis l'été 2018, nous avons donc graduellement réduit l'exposition aux actions dans nos portefeuilles pour augmenter la partie en liquidité, mais aussi on a fait des investissements dans l'or et les obligations d'État, donc des classes d'actifs défensifs. Puis, on a connu une bonne année 2019 et on a connu un bon rebond des cours en 2019. Mais, comme je l'ai déjà dit, nous étions très défensifs à la fin de 2018 et de cette façon, nous avons un peu raté le début donc, de 2019, ce qui fait qu'en 2019, nos performances étaient un peu moins meilleures que le marché en général. Donc, voilà donc, les 4 années qui privent. Donc, en général, nous sommes relativement contents avec les performances qu'on a réalisées pour nos clients. Tout à fait, de très bonnes performances, 2016, 2017, 2018, voilà, le marché n'était pas bon, oui. Mais on a quand même réussi à baisser moins finalement que le marché. 2019, donc tu l'as dit, de bonnes performances également, mais un petit peu moins bonnes que la moyenne du marché. Oui. Pourrais-tu nous expliquer un peu plus en détail pourquoi cette performance a été un peu moins bonne que l'ensemble du marché? Oui, donc il faut bien comprendre que dans le comité d'investissement, on essaye d'éviter chaque émotion dans la prise des décisions. Donc, nous nous tournons vers des paramètres objectifs, comme par exemple pour avoir une vue sur les tendances des marchés et pour les bourses en général, nous regardons surtout la moyenne mobile sur 200 jours. Donc, quand le marché est au-dessus de la moyenne mobile, on est investi. Si on est en dessous, on réduit l'exposition aux actions. Quand vous regardez ici le graphique qui montre le MSCI All Countries World Index, c'est un peu l'indice global pour les actions. Vous voyez le graphique depuis l'été 2018 et vous voyez que nous avons reçu un signal de vente en été 2018. Donc à partir de ce moment, nous avons graduellement réduit l'exposition aux actions, de nouveau pour augmenter l'exposition aux classes d'actifs défensifs, c'est-à-dire l'or, les obligations d'État et aussi donc, les liquidités. Et vous voyez dans les performances qu'on a montrées que nous avons fait un bon travail parce que nous avons limité les pertes pour nos clients. Mais évidemment, au début de cette année, au début d'année 2019, on a connu un rebond qui a été assez rapide. Et donc, évidemment, nous avons un peu raté cette hausse et vous voyez que le signal le signal d'achat est venu à la fin de février 2019, pour d'autres marchés en mars 2019. Donc à partir de ce moment, nous avons graduellement augmenté de nouveau l'exposition aux actions, ce qui fait évidemment que nous avons un peu raté la hausse de début d'année. Mais ici, de nouveau, quand on regarde un peu le 4e trimestre 2018, qui a été le trimestre le plus pire depuis le lancement de KeyPrivate, vous voyez que l'indice des actions a fait moins 11% en euros. Mais vous voyez aussi que nos profils 5, 7 et 10, là, les pertes sont à moins 5,5, moins 6,5. Donc voilà notre objectif de limiter les pertes. Mais évidemment, et quand on regarde 2019, surtout le premier trimestre 2019, on voit que c'était un très bon trimestre pour les bourses et donc nous avons un peu raté ce premier trimestre 2019. Le deuxième trimestre et le troisième trimestre 2019, là c'était un peu flat, mais de nouveau le 4e trimestre était un bon trimestre et là nous étions de nouveau présents donc, dans les actions. Donc voilà un peu l'explication pourquoi nos performances, nos rendements nets étaient un peu en dessous de la moyenne en 2019.
Tournons-nous maintenant vers l'avenir. Donc effectivement, le Key Private utilise un modèle, la Modern Portfolio Theory, le modèle développé par Gambit, et nous avons vu, il a plutôt très bien fonctionné jusqu'à présent. Malgré tout, ce modèle n'est pas figé. Le comité d'investissement peut faire évoluer. Quels sont les changements éventuels envisagés par le comité d'investissement pour l'avenir de la gestion du Key Private? Donc, oui, vu l'expérience de 2019, nous nous sommes réunis avec Gambit, mais aussi, par exemple, avec l'Université d'Anvers, pour améliorer le modèle que nous avons développé. Je pense qu'il y a quelques points. Donc, on a vu que parfois le modèle est un peu trop défensif, trop lent. Donc, on veut revenir plus rapide quand les marchés montent. Aussi, je pense que nous sommes en train de faire, d'un peu regarder l'univers qu'on a. Aujourd'hui, nous avons un univers de 12 ETF. Je pense qu'on va rester avec 12 ETF, mais peut-être on peut supprimer quelques fonds passifs et ajouter d'autres classes d'actifs dans notre univers. Mais à l'heure actuelle, évidemment, nous sommes en train de revoir le modèle, mais vu le passé, donc vu l'historique qu'on a maintenant, on a vu que notre modèle fonctionne dans des marchés haussiers, mais aussi dans un marché baissier. On réalise notre objectif de limiter les pertes, mais en général, nous continuons, nous poursuivons notre approche de trend following, donc suivre les tendances et peut-être quand des autres corrections arrivent dans le futur, on va de nouveau réaliser notre objectif de limiter les pertes pour les clients. Merci beaucoup, Geert, pour cette rétrospective et nous nous retrouvons début février pour notre habituelle vidéo mensuelle. Je vous remercie pour votre attention.